Alors, shalom, shalom à tous. Nous sommes dans la deuxième séance sur comment voir en esprit, comment opérer dans le prophétique. Alors, j'aimerais juste lire un texte avec vous. 2 Rois, j'ai ma Bible ici devant moi. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 17. La Bible déclare: Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alors, la deuxième chose à savoir pour opérer dans le prophétique, pour voir en esprit, j'aimerais parler de ce qu'on appelle le transfert d'onction. Le transfert d'onction. Il est possible de pouvoir commencer à voir dans le règne de l'esprit après avoir reçu une impactation, après avoir reçu une prière de quelqu'un qui voit déjà dans l'esprit. Donc, il est possible de commencer à entendre en esprit après que quelqu'un qui ait cette capacité d'entendre dans l'esprit ait prié pour vous. Regardez l'histoire de Élisée et Géasi, son serviteur. La Bible déclare: il pria et il dit: Éternel, ouvre les yeux, ouvre ses yeux, afin qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a pu voir l'armée qui était autour du prophète. Ça veut dire qu'il a vu grâce à la prière du prophète. Il a vu parce que le prophète a prié pour lui. Donc, la deuxième chose, vous pouvez commencer à voir en esprit si quelqu'un vous impacte. Si quelqu'un prie pour vous, si quelqu'un vous transfère cette grâce. Parce que dans le monde spirituel, les grâces sont transférables. Quelqu'un peut vous imposer les mains et il vous transfère les dons spirituels. L'apôtre Paul disait qu'il devait imposer les mains à ses fils afin de leur transférer quelques dons spirituels. Et donc, vous devez savoir que le transfert d'onction est l'une des choses même les plus grandes. Parce que le transfert d'onction, c'est quelqu'un qui vous transmet ce qu'il a en lui. Il vous transmet la dimension qui est en lui. C'est-à-dire, si cette personne a pris du temps pour développer le prophétique, lorsqu'il prie pour vous, il vous transfère cette grâce. Il vous transfère cette dimension. C'est comme quelqu'un qui se trouve à la 7e marche d'escalier et vous êtes à la 2e ou à la 3e. Il vous tire et vous montez plus rapidement. Vous montez plus vite. Donc, ce qui fait que lorsqu'il vous impacte, cette grâce est déjà en vous. Cette grâce, mais nous allons voir certains principes encore pour développer, puisque la grâce est déjà en vous et avec le temps, elle doit monter. Mais j'aimerais juste dire une chose. Lorsque Élisée prie pour son serviteur Géasi, ce n'est pas Géasi qui part vers Élisée. Ce n'est pas Géasi qui part vers Élisée. Mais c'est Élisée qui vient vers Géasi et il demande à Dieu de l'ouvrir les yeux afin qu'il voie. Beaucoup ne bénéficient pas de la grâce des transferts d'onction non pas parce qu'eux-mêmes ils partent vers le prophète ou vers un homme de Dieu qui voit, mais parce qu'ils n'utilisent pas le principe de la sémence. Ici, un homme de Dieu peut vous ouvrir les yeux en priant pour vous si lui-même il le désire. C'est-à-dire, si Dieu l'a mis à cœur de prier pour vous afin de vous transférer la grâce qui est sur sa vie, il peut le faire. Mais généralement et normalement, lorsque vous voulez recevoir la même grâce qui est sur la vie d'un homme de Dieu, vous devez prendre une offrande et vous sceller. Pourquoi? Parce que l'offrande parle. La grâce, ça arrache aussi par l'offrande. Ça, c'est même déjà, ça c'est encore même un autre point. Et je combine ça là-dedans. Je combine ça là-dedans parce qu'on parle de transfert d'onction. Donc, vous voyez que c'est différent. Ce n'est pas Géasi qui est venu dire: Élisée, ouvre-moi les yeux. Mais c'est Élisée qui a vu lui-même que ses yeux étaient fermés. Il a dit que l'Éternel ouvre tes yeux. Mais lorsque vous partez vers un homme de Dieu pour recevoir un transfert d'onction, ayez le principe de la sémence. Parce que lorsque vous s'aimez, vous vous connectez aussi à la grâce. Lorsque vous s'aimez, vous dites à cette prière, à ce transfert d'onction, de mieux parler sur votre vie. D'accord? Et j'aimerais juste encore ajouter pour ce point que le transfert d'onction n'est pas que physique. Bon, déjà,
C'est vrai que nous parlons de quelque chose de spirituel si on parle de transfert d'onction. Mais qu'est-ce que je parle? Je veux dire en parlant de physique. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être proche de la personne. Vous n'êtes pas obligé que la personne vous touche physiquement. Donc le transfert peut se faire dans un rêve. Plusieurs ont reçu l'onction dans un rêve. Plusieurs ont reçu l'onction dans une vision. Donc le transfert d'onction peut se faire aussi dans un rêve. Si le monde des ténèbres peut communiquer, initier quelqu'un à la sorcellerie dans un rêve, alors Dieu peut aussi charger la vie d'un homme, communiquer l'onction à partir d'un rêve. Donc, retenons que pour opérer dans le prophétique, il faut que quelqu'un vous introduise aussi. Donc, Dieu peut utiliser l'esprit d'un homme de Dieu pendant que vous dormez, ou l'ange d'un homme de Dieu, afin de poser les mains sur vous et de recevoir un transfert d'onction. Ce n'est pas si vous avez fait un rêve où quelqu'un prie pour vous, quelqu'un déclare des paroles, quelqu'un libère une grâce, que ce soit prophétique ou dans un autre domaine, sachez que ce que la personne fait n'est pas qu'un simple rêve. Ce que vous voyez n'est pas qu'un simple rêve, mais il y a une grâce qui vient dans votre vie après cette prière. Donc, retenez cette clé qui est le transfert d'onction. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête aujourd'hui. À la prochaine séance.